Tout de suite, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présidé une importante réunion dédiée à la finalisation de la troisième vague du processus de mise à la retraite. En Ituri, la société civile, force vive de cette province, dénonce le massacre, les assassinats et le pillage des biens de la population par les groupes armés. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation, place au développement des titres. Dans l'actualité, le gouvernement de la République démocratique du Congo veut faire profiter à la population le fruit de la stabilisation du cadre macroéconomique. C'est ce qui sort de la réunion présidée par la chef du gouvernement Judith Suminwa. Je vous laisse suivre le détail dans ces précisions du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le professeur Dr Daniel Mukoko Samba. C'est un programme important parce qu'il devrait permettre d'intensifier la visibilité des résultats économiques du gouvernement. Ce gouvernement, depuis un peu plus d'un an, a réussi à stabiliser la situation macroéconomique. Mais ce que nos concitoyens veulent voir, ce n'est pas simplement la stabilité du cadre macroéconomique, mais c'est des effets visibles dans le cadre de vie, dans les quartiers où ils vivent, mais également la poursuite de la stabilité des prix intérieurs. C'est la raison pour laquelle le gouvernement avait mis en place un programme compact qui touche à la sécurité alimentaire, basé sur la production locale d'un certain nombre de biens, le maïs, le riz, le soja et le haricot, mais également le désenclavement des zones rurales qui sont les bassins de production de ces biens. Troisièmement, l'assainissement de la ville de Kinshasa, la capitale du pays, qui aujourd'hui, il faut le reconnaître, est dans un état d'insalubrité qui est injustifiable et au sujet de laquelle il faut que le gouvernement central, avec bien sûr le gouvernement provincial de Kinshasa, mette le paquet pour nettoyer Kinshasa, mais aussi résoudre le problème des embouteillages qui font souffrir les Kinois. La réunion d'aujourd'hui consistait donc à décider de modalités pratiques pour le démarrage dans les meilleurs délais de ce programme, sur le plan de son financement, mais également sur le plan de sa mise en œuvre effective sur le terrain. C'est la poursuite, mais avec un rythme un peu plus accéléré, parce que c'est en fait un compact qui a pour but d'accélérer la fourniture des biens et services dont les citoyens ont besoin pour qu'ils sentent que ce que le gouvernement leur dit sur les résultats économiques, c'est du vrai, c'est des choses qui vivent dans leur quartier, dans les milieux ruraux ou partout où ils sont. Comme annoncé au sommaire, réforme au sein de l'administration publique, troisième vague du processus de mise à la retraite. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présidé une importante réunion dédiée à la finalisation de cette opération. Pour plus de détails, suivez cet élément de Léon Singimbi. La réforme de l'administration publique congolaise a franchi une nouvelle étape ce mercredi 13 août 2025. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a présidé une importante réunion consacrée à la finalisation de la troisième vague de la mise à la retraite des agents publics de l'État. Conscient des enjeux liés au rajeunissement de l'administration publique et à la gestion rationnelle des ressources humaines de l'État, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a donné des instructions claires pour accélérer le traitement de tous les éléments administratifs et budgétaires relatifs à cette phase. Le VPM vient de nous donner des instructions quant à ce qui concerne les plans pour qu'on puisse éponger les arriérés concernant les allocations de fin de carrière. Nous avons à peu près 314 000 agents éligibles à la retraite. C'est pourquoi le VPM, dans le cadre de la politique du gouvernement, a opté pour une mise à la retraite par trimestre. Réellement, la mise à la retraite, elle va continuer, surtout qu'il s'agit d'une mise à la retraite à visage humain. Il a insisté sur la nécessité de garantir une retraite digne, humaine et respectueuse des droits des fonctionnaires ayant loyalement servi la République. Sur le plan financier, tout est prévu.
Et il y aura un plan qui sera présenté à cet effet parce qu'il y a un cours dédié à la Banque centrale que nous allons voir comment travailler avec les banques commerciales. Quand nous aurons un travail qui sera fait en amont par rapport à la situation de retraités, ils seront tous pris en charge. Il n'y aura pas de problème. À cet effet, il a réaffirmé la volonté du gouvernement de rompre avec l'ancienne perception de la retraite comme une mise à l'écart en la replaçant dans une logique de reconnaissance et de transition honorable. Changeons de chapitre à présent. La société civile Force Vive de l'Itourie dénonce les massacres, assassinats et pillages de biens de la population par les groupes armés dédonnés. L'OSA, président de cette structure, alerte les autorités face à cette situation sécuritaire et préoccupante, allais-je dire. Il est joint au téléphone par Copain Koutoumissa. La société civile Force Vive de l'Itourie déplore une fois de plus les atrocités que subissent la population de l'Itourie depuis un bon moment. Dans la nuit du 10 au 11, la population de Boga, dans la chefferie de Baïma Boga, territoire de Rumu, ont été surpris par l'incursion des ZDF Nalu qui ont tué 3 personnes, incendié 3 véhicules, dont 2 véhicules chargés, 4 maisons incendiées et des maisons d'habitation, ainsi que 4 boutiques aussi pillées et incendiées totalement. Tandis que dans le territoire d'Ndjougou, dans le village de Jina, à environ 40 km au nord de la ville de Bunia, les miliciens reconnus au nom de Codeco ont assassiné 6 personnes, dont une femme et un enfant. Ils ont également pillé les boutiques et ces événements se déroulaient autour des cas de Monisco et non loin des cas de FADC. Dans la même nuit, les miliciens de Codeco ont fait l'excursion à corps de nouveau autour de Boulé d'Asie Natité où ils ont apporté 103 vaches et des moutons. Ces bêtes seraient dirigées vers Allah. La société civile Force Vive de l'Itourie déplore encore de nouveau l'assassinat des messieurs dans le village de Tché par toujours Codeco qui serait, selon nos sources de formation, en attaque sur le même village et que la population de Largou craignerait aussi pour leur sécurité, croyant que les miliciens de Codeco pourront également revenir vers Largou pour organiser d'autres attaques. Restons toujours en Itourie. Bientôt, les laboratoires provinciaux de la santé publique de cette province sera mis au service de la population. Il constitue un porteur d'espoir pour une amélioration réelle de la qualité de soins dans cette partie de la République démocratique du Congo. Pour plus de détails, suivez cet élément de Nambi Katako. Cette majestueuse infrastructure moderne représente textuellement le nouveau laboratoire provincial de santé publique en Itourie. Sa réhabilitation et son équipement visent à mettre fin aux défis qui auront ces secteurs de la santé publique, comme la biochimie, l'hématologie, la parasitologie, hormologie et bien d'autres. Ici, on est dans la salle d'extraction. Dans cette salle-là, on extrait les ADN et les ARN. Ça, c'est la centrifugeuse. L'autre ici, c'est le micro, centrifugeuse. Nous avons des plaques chauffantes. C'est le service de la virologie. La virologie, normalement, c'est un service où nous examinons quel virus. Et dans notre côté, nous avons les virus comme virus de VIH, virus d'hépatite B, virus d'hépatite C, il y a rougeole, il y a variole, et même les virus d'Ebola, virus de Covid. En plus de ce capacité diagnostique, ce laboratoire est doté d'un incinérateur des dernières générations, garantissant ainsi une meilleure gestion des déchets hospitaliers. La remise de cette infrastructure à la communauté est prévue dans quelques matins, renseignent les directeurs administratifs de ces structures. Au lieu d'aller à Kampala, d'aller à Bujumbura, d'aller ailleurs pour faire d'autres examens, nous sommes capables de les faire ici, sur place, et puis de donner la solution aux problèmes de la population.
Bientôt, le laboratoire sera officiellement opérationnel. La construction de ce laboratoire par le gouvernement central marque une étape décisive dans le renforcement du système de santé publique congolais en général et Ituri en particulier. Tout à fait. Autre chose, le général Silvano Kassongo, coordonnateur de la réforme de la police, a procédé au lancement de l'atelier de formation des cadres, laisse dire, du commissariat général, mais aussi du secrétariat exécutif du comité de suivi de la réforme de la police nationale congolaise et de l'inspection générale du commissariat supérieur de la PNC. Pour plus de détails, suivez cet élément de Delphin Tundula. Il s'est tenu le mardi 12 août 2025 à Kinshasa un atelier sur la gestion axée sur les résultats et le suivi-évaluation appliqués aux missions de la police. Organisé par le Commissariat général de la police nationale congolaise, appuyé par le Programme des Nations Unies pour le développement et le Programme conjoint d'appui à la réforme de la police, cet atelier marque une étape importante dans la réforme en cours. Lancé par le général Silvano Kassongo, coordonnateur de la cellule de la réforme de la police, cette activité vise à insuffler une culture organisationnelle inclusive et respectueuse des droits des citoyens au sein de la PNC. L'atelier met particulièrement l'accent sur l'intégration d'un système de gestion axé sur les résultats et d'un suivi-évaluation robuste afin de mesurer les progrès et d'éclairer les décisions opérationnelles. À l'occasion de l'ouverture de cet atelier, c'est la gestion axée sur les résultats et suivi évaluation des missions de la police nationale congolaise. Avant toute chose, je rendre un vibrant hommage à son excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, commandant suprême des forces armées de la République du Congo et de la police nationale congolaise, pour sa détermination à rendre la police nationale congolaise davantage professionnelle et respectueuse des droits humains et des libertés fondamentales. Je déclare ouvert les travaux de cet atelier. Les participants ont été invités à adopter des mécanismes concrets de suivi des performances et des indicateurs clairs en alignement avec les missions légales et stratégiques confiées à la police nationale congolaise et les engagements nationaux et internationaux de la RDC en matière de gouvernance sécuritaire et de respect des droits humains, comme le veut le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les FARDC ont déjoué l'attaque menée par la coalition Touaniro Rad Tabara alliée de l'AFC M23 à la hauteur de Nyangwezi en territoire de Walungu dans la province du Sud Kivu. Pour plus de détails, suivez cet élément. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont déjoué le mardi 12 août 2025 l'attaque menée par la coalition Touaniro Rad Tabara alliée à l'AFC M23 à la hauteur de Nyangezi en territoire de Walungu au Sud Kivu. À cette occasion, cette arme de type AK-47 et d'autres effets militaires ont été récupérés. En outre, un milicien du même groupe répondant au nom de Biringiro Sironi s'est rendu avec son arme AK-47. Je réponds au nom de Biringiro Sironi. J'étais recruté par l'AFC M23 à Massissi pour suivre la formation à Tchanzu dans l'objectif d'attaquer Ouvira. Accompagné du général Sebatama, nous étions au nombre de 400 jeunes. Arrivés à Minembwe, nous avons coalisé avec les Ngumino, Twigwanero et les Red Tabara pour chasser les FARDC et les Wazalendo. Depuis que je me suis rendu au FARDC, je mange bien et je dors paisiblement. Face à ces attaques récurrentes, le général de brigade Mwakumbuluku Daniel, commandant de la 33e région militaire et commandant Task Force, appelle la population au calme et à ne pas céder au discours propagandiste de l'ennemi. La dépouille mortelle de l'honorable Sophia Kakoudi Yumba, l'épouse du général Patience Mosheliav, décédée à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, a été rapatriée à Kinshasa, où la cérémonie des hommages digne de ce nom sera organisée. Pour plus de détails, suivez cet élément de Junior Twindele.
Décédé à Lubumbashi dans la nuit du jeudi au vendredi 8 août dernier, après ses vacances parlementaires ici dans son cabalo natal, le corps de l'honorable Sophie Kakuji Yumba, épouse de l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Philémon Patience Mouchi Diav, a été ramené à Kinshasa ce mercredi 13 août dans la soirée. C'est autour des 15 heures, heure locale, que l'avion transportant les corps sans vie de Sophie Kakuji s'est posé au tarmac de l'aéroport international d'Njili. Sur place, les membres des familles, avec en tête son mari, le général Patience Mouchi Diav, ses camarades du parti dont elle était le secrétaire général, les agents et cadres de l'inspection générale de la police nationale congolaise, ses amis et connaissances n'ont pas pu digérer cette perte brusque de celle qu'ils appelaient affectueusement Mama ni Mama. De l'aéroport d'Njili, le cortège a pris le boulevard Lumumba en passant par le boulevard Triomphal avec comme point de chute la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire où le corps a été déposé. C'est jeudi, dans la soirée, une messe de requiem en sa mémoire a été dite à la résidence familiale où le deuil est observé. Élu député national et provincial dans la circonscription de Kabalo dans la province du Tanganyika aux élections de 2023, Sophie Kakuji était une femme de cœur et très engagée dans le développement de sa province. En attendant le programme des obsèques, le deuil est observé au numéro 24 de l'avenue Kitona dans la commune de Lemba, quartier Rigini. Parlons sport dans ces journaux. C'est dans le cadre des préparatifs de la saison sportive 2025-2026 que le football club Gazon Sport, allais-je dire, du président Balas a débuté les entraînements le mercredi 13 août 2025 au terrain Tchobo dans la commune de Matete. Pour plus de détails, suivez ces reportages de Roméo Mwamba et Andy Chibango. Après quelques travaux de détection, le football club Gazon Sport du président Balas, évoluant en première division de l'entente urbaine de football de Kinshasa Lipopo, a enfin officiellement repris les entraînements le mercredi 13 août dernier sur le terrain Tchobo de la commune de Matete, à marge de la préparation de la saison sportive 2025-2026. Une trentaine de joueurs anciens comme nouveaux, ainsi que quelques supporters de ces clubs matétois, ont répondu présents à cette première séance d'entraînement, conduite par le coach Ordina Lumba, qui en toute convivialité était caractérisée par la cohésion et la grinta des athlètes, confirmant ainsi le côté fort en management du président Balas qui n'a pas laissé Moïse Denama, dit Etekama, ancienne gloire de Gazon Sport, Samo, à l'endroit du tuteur Balas. Fort de l'expérience acquise durant plus d'une décennie en première division, requinqué par les savoirs de son coach Ordina Lumba et surtout ravitaillé par les moyens déployés par son président sponsor Balas, c'est clair, le FC Gazon Sport est un prétendant sérieux au titre, donc les adversaires sont prévenus. Pourquoi pas Gazon a signé petit pour les moyens chez les allés en place cette fois-ci, et vraiment au but de championnat et total en fin. Peut-être on va s'annoncer déjà un titre bien inventé parce que ça nos secrets internes dans l'équipe. On se prépare pour tous à la paix. Parmi les OPNDP, nous sommes dans la Ligue provinciale. Toujours en sport, pour boucler complètement cette session d'information, les Léopards de la République démocratique du Congo signent à nouveau leur deuxième victoire au championnat d'Afrique des Nations en battant la sélection angolaise avec le score de début à 0 le jeudi 14 août 2025. Pour plus de détails, suivez ces commentaires de Andy Chibango. Les Léopards A' de la République démocratique du Congo enchaînent leur deuxième victoire au championnat d'Afrique des Nations CHAN, abattant les Palancas Nègres d'Angola le jeudi 14 août dernier. Un match qui s'est clôturé par un score de 2-0. Face à une sélection angolaise cristal, le coach congolais Otis Ngoma
a opté pour une formation équilibrante qui a permis aux siens de se créer pas mal d'opportunités offensives. À la première période, les matchs étaient des nuls de 0 but partout. Au retour de vestiaire, précisément à la 51e minute de jeu, les Léopards ouvrent le score sur un centre de Agé Bassiala et la tête de Jefté Kitambala qui surgit. Puis à la 70e minute de jeu, Jonathan Mokondi va corser l'addition de la foulée sur une tête servie par Agé Bassiala une fois de plus. Avec cette glorieuse victoire, les RDC comptent désormais 6 points en 3 matchs et occupent la 3e place du groupe A à égalité avec le Maroc qui va l'affronter le dimanche prochain. Place au rappel des titres. Vous avez suivi dans cette édition le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou qui a présidé une importante réunion dédiée à la finalisation de l'opération de la 3e vague des mises à la retraite. Mais aussi en Ituri où la société civile force vive de cette province dénonce le massacre, les assassinats, le pillage des biens de la population par les groupes armés. C'est ici que prend fin cette session de formation, ici à la télévision de l'éducation. Merci de nous choisir pour s'informer, restez branchés au programme de votre chaîne éducative. Surtout, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.